le Wado Ishimonji, l'âme de Kuina, éternellement noire, et ainsi tenir tête au Kokuto Yoru, pour que ses lames ne se brisent plus jamais. Après, le fait est qu'il avait déjà une épée noire. Hein? Je suis, sauf si je ne m'abuse, était une épée noire. Et comme c'est bizarre, Zoro a échangé son épée noire contre une épée qui n'est pas noire, et Zoro a eu un power-up formidable. Bienvenue dans le monde merveilleux des épées noires. C'est tellement des épées de fou que quand tu les échanges, tu deviens plus fort, formidable. Mais pour que le fossé qui les sépare... Je ne parle qu'en fact, je ne parle qu'en fait. Ce que je viens de vous dire là, c'est simplement factuel. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Ce que je propose, ce ne sont que des facts. Depuis tout ce temps, s'efface enfin, pour que le tigre puisse atteindre le faucon. Déjà ? Déjà ? Ah ouais, y a pas d'entre-deux. Ah oui, d'accord. Scopper Gaban. Top 8 ? Ah ouais. Putain, c'est fou de... Tu passes de Zoro à Gaban Prime. Ah putain, y a pas de... Y a rien entre deux. Allez hop. Absolument aucun être humain n'est autorisé à venir vivre auprès des géants dans le royaume du soleil. Personne, sauf un. Car voilà comment était présenté Scopper Gaban au chapitre 1139 par les guerriers Le d'Elba. commandant du roi des pirates, hein. Le grand Une ratiboiseur. légende qui fait jeu égal avec Goldie Roger et Silver Riley. En voilà un qui ne fait pas dans le détail. Quasi antiquité de la piraterie à la puissance encore bien vivace. Avez-vous vu la tête de Luffy quand Gaban envoyait la technique? Avez-vous vu la réaction de Zoro? El Diablo, le diable du roi des pirates. Gaban a simplement tout connu dans sa vie. Le grand, gigantesque même amour, Tout le monde sait, tout le monde a compris qui était Gaban. comme les guerres les plus sanglantes. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Si naviguer sur l'Euro Jackson aux côtés de Goldie Roger rend déjà une personne Esquive, Luffy. Luffy, esquive. spécial, lui était son bras gauche, un allié surpuissant et infaillible désigné pour triompher. En effet, alors que son capitaine convalescent fut encerclé par une centaine de pirates dans l'hôpital reculé, Ah où là il là, se la soignait, légende du Gaban mange-montagne. sortit les affronter seul, armé Ah là de là, ses incroyable. deux haches. À la fin de la Incroyable, le capitaine, il est en train de prendre du Doliprane. Ils sont venus, ils ont voulu pull up le GOAT. Il est sorti, il a dit... Il n'y en a pas un qui rentre dans l'hôpital. Il a tout détruit, il a tout ratiboisé. Le grand ratiboiseur, mange-montagne. bataille, Le dévoreur le de cuivre montagnes. était là, vivant, trônant devant Il a dit, je suis un enculé si on a un qui rentre dans l'hôpital. Il n'y en a pas un qui est rentré. une colline rasée devenue vallée de cadavres. Allez hop. Oui, sans nul autre pouvoir que la force de ses bras, il rasa tout simplement une forêt et aplatit une armée comme si elle n'avait jamais existé. Un fait d'armes héroïque et meurtrier qui lui valut le surnom du ratiboiseur. Le grand ratiboiseur. mange-montagne. Une force Bah, prodigieuse le et monstre. une maîtrise du haki limée au fil des batailles aux La quatre légende. coins du monde. En témoignent ses affrontements contre l'équipage d'Edward de Newgate ou encore contre les infatigables chevaliers divins pour protéger Shanks. Autrement C'est dit, simple, hein, il a failli terminer. Écoutez à quel point Gaban est un malade mental. Il a failli terminer l'arc Elbaf en 20 secondes. Il a fumé Somers en 3 secondes. Il saute sur Gunko. Gunko, elle a paniqué, elle en pouvait plus, elle allait crever. Il l'aurait achevé, Imu ne serait pas venu. Il aurait enchaîné avec Killingham. En 20 secondes. Gaban, tu lui donnes 20 secondes, il termine un arc. Il est fou. du haki des rois, Scopper Gaban en bouffe au petit déjeuner. Et il est alors aisé d'imaginer comment le cuivre était placé au même niveau de puissance que ses terribles compagnons faits d'or et d'argent. De nos jours, Ah, Gaban, il rigole pas. Hein. Gaban, c'est du one-shot ou rien. Gaban ne semble n'avoir rien perdu de ses capacités hors du commun, que ce soit en vitesse, en force et en endurance. C'est simple, le seul moyen de le battre est de menacer sa Oh là famille. là. Ainsi, même si le temps se doit d'émousser les lames les plus affûtées, ce petit homme, lui, compte encore marquer l'histoire de sa géante empreinte. Aïli! Non! Fujitora! Fujitora arrive! は予想したが島の形が変わるほどとは Hein? Aramaki? 英語レイリー
遅くなってすまない。ハンコック。 Désolé pour le Silver retard. Riley, Allez hop. il est 100 fois plus puissant que vous tous, nous disait Shakuyaku sur sa Baoji. Après tout, si aujourd'hui son corps est marqué par les années, un seul de ses regards suffit pourtant à rappeler aux arrogants que la mer, elle, a une mémoire. Car lui, Barbe Noire, hein. Barbe Noire, empereur. L'empereur Barbe Noire. C'est pas l'amiral Barbe Noire, le commandant... Non, l'empereur Barbe Noire. Il lui a dit, écoute, tu vas la lâcher et tu vas repartir. Il a dit quoi, Barbe Noire? Il a dit oui. Il aurait pu dire non. La réponse a été oui. a tout vécu. De la colère de Barbe Blanche jusqu'à l'incident de God Valley, de l'immortalité des chevaliers divins jusqu'à la puissance d'un amiral de la marine et d'un empereur, il n'a plus rien à prouver. Car il a déjà écrit l'histoire. Eh Tous ouais. le craignent. Il n'a plus rien à prouver. Voit exactement, oui, les termes. Car il a déjà écrit l'histoire. Oui. Tous le redoutent. Car à nos yeux, Tous le Haki, le redoutent. c'est lui. Véritable mentor. Tous le redoutent. Qui redoute Fujitora? Même Doflamingo n'a pas vraiment peur de Fujitora. Il nous aura tout appris, tout montré, tout dévoilé. Et après toutes ces années, à chaque fois que l'on entend le mot Haki, on pense à lui, Exact. à son sourire et Le à seigneur son des regard. ténèbres. Vitesse, force, endurance, intelligence, expérience, connaissance, acquis des rois de l'armement et de l'observation, il coche absolument toutes les cases, créant l'un des plus grands mystères du manga. Bah, pour faire rager Kizaru qui préfère aller faire une chasse aux Pokémon et capturer 500 pirates, faut vraiment être quelqu'un. Hein. Il faut dire les choses, il faut savoir nommer les choses. Hein. Quel est le montant de sa foutue prime? À quel point est-elle élevée? Plus encore, c'est sa maîtrise du sabre qui le rend si impressionnant et l'un des meilleurs épéistes. On ne peut pas s'occuper de deux légendes en même temps. Hein. Qui a parlé? C'est moi ou c'est le héros de la marine? Qui est le plus crédible pour parler de la marine? Le héros de la marine. On ne peut pas s'occuper de... Mais vous êtes sûr, Garp Monsieur Garp, il est là-bas? Oui, j'ai bien compris qu'il était là-bas. Mais on ne peut pas, hein. On va se foutre dans la merde, on ne peut pas. Tu restes à ta place et tu fermes ta gueule. C'est ce qu'il lui a dit. Au monde, et c'est uniquement parce qu'il a décidé de se faire discret que le monde peut souffler. Tout le monde sait où est Rayleigh. Personne vient le choper. Allez le choper. Allez le choper. Vous ne pouvez pas. Car comme son frère d'armes, il est une exception. Le seul homme au monde à Et être s'il n'est pas venu à Marineford, c'est uniquement parce qu'il aurait mis un terme à la carrière de la marine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'occuper de légendes en même temps. autorisé à venir vivre cette fois non pas sur Elbaf, mais sur Amazon Lily, parmi les guerrières Kuja. Alors autant vous dire que ce soit au combat ou en amour, lui aussi est un homme qui a... D'ailleurs, regardez. Il a dit à Barbe Noire de partir. Barbe Noire est parti. Il a dit à la marine de partir. Rayleigh, hein, la marine, ils se sont barrés avec le vice-amiral qui est venu. Vous pensez que la marine est repartie pour le... pour choper Hancock? Pourquoi la marine n'est pas repartie choper Hancock? Pourtant, ils sont au courant qu'il y a Rayleigh. Donc en vrai, tu peux même faire d'une pierre deux coups. Tu chopes Hancock, tu chopes Rayleigh. Parce que ils ont lu le rapport. Le vice-amiral, son rapport, il l'a donné à Kaino. Il lui a dit, écoutez, il y a l'empereur qui est venu. Rayleigh lui a dit, dégage. Et il est parti. Évidemment. Tout accompli. Oui, Silver Riley est l'image même du pirate. Redoutable, bon vivant, charismatique et libre. Seigneur des ténèbres. Mais voilà, plus que quiconque, il comprit que les vagues de la puissance ne le porteraient pas pour toujours, et que, comme son capitaine et compagnon d'autrefois, le temps ferait son effet. Il le sait, son devoir est donc de tracer la voie à une nouvelle ère. Il a beau être fort, Non mais regardez-le quoi. C'est la maladie mentale. très fort, il ne le sera pas éternellement, et rares sont ceux qui l'acceptent. Alors, après avoir tout accompli, jusqu'à même le tour du monde, Ah là aujourd'hui, là. il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire, lever son verre à la nouvelle génération. Oula. Attends. Oden Kozuki, barbe blanche, Goldie. Ah, vous savez ce que j'en pense. Oden, l'un des débats les plus intéressants, de mon point de vue, qu'il y a eu en termes de puissance, c'est Rayleigh contre Oden. Mais bon,
Vous savez ce que j'en pense? On est en 2026, ils sont si peu nombreux les types. Oden est un des types de la liste 2, ils sont si peu nombreux les types. Il est dedans, il est devant. Voilà, c'est mon avis. Roger, Marco le Phénix, Shanks le Roux, Baggy le Clown, Kaido et même Barbe Noire, il existait Seul truc qui me dérange, c'est que je commence à avoir une vision des enfers vis-à-vis des mecs devant Oden. C'est ça qui me... autrefois un homme que toutes les légendes de la piraterie ont soit apprécié, soit redouté. Alors qu'il était prisonnier de son propre pays et que son voyage n'a duré que quelques années, il est lié à tous les plus grands de ce monde. Et chacun de ses pas faisait... Attends, mais il manque... Ah, donc il n'y a pas Ben Beckman. Peut-être que il se dit Ben Beckman, on n'a pas trop d'infos. retentir l'écho de l'histoire. Véritable Parce que là, Ben Beckman, jamais de la vie, il est devant Oden. Jamais de la vie, ça n'existe pas. Donc, je crois que c'est parce que ça manque d'infos. Je comprendrai du coup. Hercule, ses exploits furent tels depuis le berceau que l'on pourrait croire à une fable, à une mauvaise pièce de théâtre. Et pourtant, tout est vrai. À seulement quelques mois, il envoyait valser sa nourrice. À 4 ans, il tuait un ours à main nue. À 10 ans Putain, à peine, on dirait Loki, quoi, la légende de malade. il se battait L'élu dans du des pays. bars avec des yakuza. À 15 ans, il constituait un harem de femmes tout en provoquant une guerre avec les hommes du pays. Et à 18 ans, il fut capable de trancher en deux le dieu de la montagne. Vous l'aurez compris, Oden Kuzuki n'était pas comme les autres. Plus puissant, plus grand, plus bruyant, plus agile et plus fou, le samouraï devint vite au pays de l'harmonie une carpe koi bien trop grande. Mais de toute façon, pour traumatiser Kaido des années après l'affrontement, c'est que t'es quelqu'un. Moi, j'ai jamais compris les gens qui m'ont dit, qui me disaient non, mais tu comprends pas, c'est parce qu'en fait, il a traumatisé quand, en fait, il était nul. Ça n'a, putain, mais ça n'a tellement pas de sens. T'imagines, t'es champion de MMA, tu repenses à un mec qui t'a battu à tes débuts ou quand t'étais nul, quand t'étais où? Il y a 20 ans? Ah, ce mec me traumatise encore, c'est vraiment quelqu'un. Tu repenserais à ce mec-là? Non. Non, il le traumatise encore aujourd'hui parce que Oden est un de ses types. C'est tout. Pour les bassins de sa nation. Alors, il prit la mer en quête de liberté, prêt à croquer la vie à pleines dents, littéralement. Bien plus grand et robuste que la moyenne, l'envergure De toute façon, c'est simple. À la fin de God Valley, on nous dit quoi? Les pirates de God Valley ont atteint leur prime 10 ans après. Une dizaine d'années après. Donc, est-ce que Oden a combattu un Kaido très loin de son prime? Je ne crois pas. Eh oui! la force d'Oden le faisait passer pour un titan parmi les mortels, et ce, aux quatre J'arrive pas à croire qu'on a voulu nous vendre des pirates en mode full prime à God Valley. coins du globe. Oui, Oda, il a dit non. Il a dit niet. on l'oublie souvent, mais Oda, il a dit on a bien rigolé, vous avez fait les cons, mais il est quand même l'heure de... Il a pas dit 2 ans, 3 ans. Il a dit une dizaine d'années après. Allez tous vous faire foutre. Oden Kuzuki Ah, on reconnaît bien là le Eiichiro Oda, le Big E, le Big O. a démarré le plus grand des voyages Oda, s'il te plaît. 1 an après? Non, une dizaine d'années après. Si t'es pas content, la prochaine fois, je dis 20. directement dans le Nouveau Monde et n'a connu aucune difficulté. Une épopée normalement éprouvante, l'aventure d'une vie pour tant de marins n'était pour lui qu'une promenade Kozuki, de la santé. légende, hein. Car une fois détaché et démuselé, la bête de Wano Kuni était presque impossible à contenir. À une exception près. En effet, il aura fallu tout simplement l'homme le plus libre du monde et l'homme le plus fort du monde pour stopper son enthousiasme. Ainsi, le Kamusari, attaque qui a annihilé à elle toute seule l'équipage d'un homme à 3 milliards de berries, lui l'a encaissé de plein fouet et s'est relevé. Considéré donc comme un frère et comme un égal par Barbe Blanche et Goldie Roger, le protecteur de l'harmonie impressionna tout le Nouveau Monde par son endurance et le maniement acharné de ses 2 sabres, capables de trancher respectivement les enfers et le ciel. Car Enma, pourtant connu pour Ameno aspirer le Abakiri, Rio de son manieur, Enma. ne lui faisait absolument Il maniait Enma, il avait même pas 10 ans. Vous vous rendez compte ou pas? Il maniait Enma comme une plume, il n'avait même pas 10 ans, ou il était aux alentours de 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la perf? rien. Preuve de l'immense habileté Non, Oden, c'est le Loki de Wano. C'est le Loki du pays des samouraïs. C'est l'élu, c'est le GOAT du pays. C'est un type
comme on en fait peu et qui apparaissent tous les 3 ou 4 siècles, au moins. Oden a convoqué et a Et ça m'étonnerait même pas qu'on ait eu... En fait, c'est entre guillemets le nouveau Ryuma. Tu sais, t'avais le Ryuma de l'époque, et lui, bah, c'est le nouveau. Comme Loki, ça m'étonnerait même pas qu'il y a 800 ans, il y avait un autre Loki, ce qui est à Oden. Bah, du coup, Ryuma par rapport à Oden, on avait un autre Loki. C'est pareil, un mec, mais il aurait fallu attendre 800 ans. contrôler son acquis de l'armement comme de l'observation et même des rois. Ça tombe bien, il n'en fallait pas moins pour venir à bout de l'invincibilité. C'est donc par sa simple force qu'il devint le tout premier homme de l'histoire à infliger une blessure à Kaido. Ouais. Une cicatrice si vive Une cicatrice qui l'effraie encore des années après. Hein. Des années après, il est traumatisé. Il fait des cauchemars, Kaido. Pour faire des cauchemars à la créature la plus forte au monde. Non. qu'elle le hanta durant le reste de ses jours. C'est là toute la question. À la loyale et sans la Il y bassesse a des gens, ils font même pas faire des cauchemars aux commandants les plus faibles. Vous imaginez? Et lui, il fait faire des cauchemars à Kaido. The Beast. d'Higurashi est ce que le dragon aurait eu raison du samouraï. Mais même condamné à mort par ébouillantage, le daimyo de Kuli réalisa un ultime miracle. Tenir 1 heure sans flancher dans une marmite Non, mais osez me dire que ce type n'est pas fou. Il a tenu 1 heure. Il a tenu tout le monde. Il était dedans pendant 1 heure. Il est fou. brûlante. Le tout en portant ses vassaux et les espoirs de tout Oh là un là. peuple sur ses épaules. Parce que plus il est bouilli, meilleur il est. Jusque dans la mort, cet homme fut un mythe ridicule, une histoire absurde, une légende impossible à croire. Mais encore Ouais, c'est bien dit. Une légende que t'as même pas envie de croire. Un peu comme Loki, un peu comme Ragnir. C'est Ragnir de Strongest. T'as même pas envie d'y croire tellement c'est fou. Un marteau écureuil ou écureuil marteau qui est dans le top 5 des persos les plus forts du monde, t'as même pas envie d'y croire. Ça paraît ridicule, mais non, c'est juste qu'il est trop fort. Bah, c'est pareil. une fois, tout est vrai. C'est cela la plus belle ironie chez les pirates. La puissance ne vous préservera pas éternellement des tragédies, mais elle vous rendra éternel. Car l'on ne meurt que lorsque l'on est oublié. Il n'est pas encore né celui qui oubliera les exploits, la puissance, l'abnégation, le sourire, mais surtout le nom d'Oden Kozuki. Ouais. ここは Ah, 最も有 surprise, surprise. 名な巨人エルバフの戦士たちが Surprise 住む島である Harald. Il y a quelques 5e Harald. mois à peine, ce classement aurait été totalement différent. Et à lui tout seul, il en est la raison. En effet, pendant plus de 28 années, Eiichiroda a dessiné un monde dont les légendes semblaient déjà gravées dans le marbre. Les empereurs trônés, les amiraux dirigés, puis les Shichibukai décidés. Et au sommet, le roi renversait le monde. Harald sous stéroïdes. Hein, un Harald boosté, un Harald que mouvant comme tel. Ça me dérange pas. Pourrait en débattre pendant 40 ans. C'est pas ça qui me dérange. C'est les gens qui sont théoriquement devant. C'est eux qui me dérangent. Puis, Harald apparut. Mentionné pour la toute première fois au chapitre 1130 de One Piece, il aura fallu attendre pas moins de 28 ans pour découvrir l'un des plus puissants personnages de tout le manga. Après tout, on n'en attendait pas moins du légendaire roi guerrier géant d'Elbaf. Homme de tous les superlatifs, il est littéralement le plus grand des guerriers, tenant tête à l'homme le plus dangereux de son époque, sautant de 10 000 mètres de hauteur sans mourir, détruisant des châteaux comme si c'était des Legos, maîtrisant le haki des rois dont les clashs balayaient tout jusqu'à 5 km à la ronde, écrasant des navires de guerre, devenant une véritable légende urbaine transmise par les pirates. Harald est une anomalie. J'ai des flashbacks dans... J'ai des flashbacks dans la tête. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Il manque des gens. Et je crois pas que ces gens-là, je crois pas qu'ils veuillent les mettre en dessous de Kobe. Et vu qu'on les a déjà vus combattre, ça dont me... jamais personne n'est Je sens la patate venir. venu à bout, si ce n'est son propre fils.
Ainsi, en un flashback, le roi d'Elbaf a fait trembler 28 ans d'équilibre mondial. Sa simple existence a fissuré ce que nous, lecteurs, avions établi. Il a brisé les hiérarchies et changé les rapports de force, car ça... Je suis pas vraiment d'accord, il a pas vraiment changé les rapports de force, Harald. C'est simplement que les commandants... Pourquoi Xebec voulait autant avoir Harald en plus du truc de la Galela, en plus d'Elbaf et tout? C'est simplement que les commandants de Xebec à l'instant T étaient très loin de leur prime. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu dis n'importe quoi, les mecs. Le prime, 10 ans après God Valley. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Quand Xebec veut recruter Harald, il y a encore du temps qui se passe, et après t'as 10 ans pour qu'ils atteignent leur prime. Donc c'est simplement que les commandants de Xebec n'étaient pas si forts que ça, hein. Après, Harald est fort, mais il a pas bouleversé les rapports de force, Harald. Simple existence remet en cause toutes les tier lists et autres classements de puissance faits par les fans. Après tout, contre lui, c'est pour l'heure la seule et unique fois que l'on vit l'illusion. Ah, je sais pas, il a fait quoi de fou, Harald? C'est fort, Harald, hein. D'ailleurs, je théorisais un roi extrêmement fort avant l'arc Elbaf. Je disais Loki est le prince, donc il y a un roi fort, et après il y a Harald qui est venu. Donc on peut pas me reprocher d'avoir été choqué de ne pas comprendre. Non, je le théorisais bien avant le début de l'arc. C'est simplement que, déjà, en termes de combat, son style de combat pue la merde, fait n'importe quoi, mais bon, écoutez. Illustre capitaine pas... des Rox pirates repoussé Ne me choque pas plus que ça, quoi, Harald. Je suis pas choqué par la puissance d'Harald. en 1 contre 1. Voilà probablement pourquoi l'héritier du clan maudit et plus puissant pirate de sa génération cherchait à tout prix à le recruter. Cette marque d'estime suffit à elle seule pour faire du roi d'Elbaf un combattant d'exception. Non, mais après... Je comprends, il y en a qui vont me dire oui, mais il a combattu Xebec, même niveau et tout, mais c'est ce que j'en pense. Est-ce que Xebec voulait tuer son pote? Là où ce chien d'Harald avait tout intérêt à fumer Xebec, vu qu'ils lui ont dit ramène-nous, tue Xebec et on accédera à ton rêve, soumis de merde d'Harald. Pour moi, non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, écoutez, ceux qui me diront qu'ils ont exactement le même niveau, si vous voulez, moi je suis pas du tout d'accord. Et un personnage fascinant, une puissance à s'arracher les yeux, mais surtout un honneur à s'arracher les cornes. Ah. Oh ouais. Oh là là.